Si aujourd'hui, tu as de l'acné, une peau terne, une peau trop grasse, une peau trop sèche, des boutons, et que tu vois que l'état de ta peau se répercute tout simplement sur ton apparence physique. Tu vois que tu n'as pas un beau visage, que tu n'as pas l'apparence que tu devrais avoir et que ça te dessert dans la vie de tous les jours. Ça impacte ta confiance en toi, tu te sens moins bien. Quand tu es avec des gens, tu complexes sur ça. C'est probablement que tu fais la même erreur que 95% des hommes. Tu cherches peut-être la meilleure crème, le meilleur nettoyant, le meilleur sérum, etc. Et tu te perds dans un tas de skincare et tu vois que ça marche sur quelques jours et qu'après, hop, tu retrouves tes boutons, tu retrouves une mauvaise peau. Bref, ça ne fonctionne pas sur toi. Le problème, il vient probablement pas des produits que tu utilises, il vient tout simplement des habitudes de vie que tu n'as pas. Et pendant longtemps, moi-même, j'ai fait cette erreur. J'ai pensé que le fait d'avoir une belle peau, c'était que de la génétique. Voilà, j'avais des boutons, j'avais la peau grasse, parfois trop sèche, j'avais les joues gonflées. Et je me disais, ok, c'est juste de la génétique. Il y en a qui ont des belles peaux naturellement et il y en a qui ne l'ont pas. Et je fais partie de ceux qui ne l'ont pas. Et pourtant, après quelques années, j'ai changé de mode de vie, j'ai changé mes habitudes, certaines habitudes dont je vais te parler un peu plus tard, et j'ai vu que ça a tout de suite fait une différence sur ma peau. J'avais zéro bouton, une qualité de peau nickel, j'avais ni la peau trop grasse, ni la peau trop sèche, bref, j'avais retrouvé une peau super belle. Et je me suis dit, qu'est-ce qui a pu changer? Et j'ai noté toutes les habitudes que j'ai changées dans ce temps-là. Et dans cette vidéo, je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin parce que je vais essayer de te débloquer des croyances que tu as actuellement et qui t'empêche tout simplement de régler ce problème de peau que tu as potentiellement. Donc je ne vais pas te parler de théorie, je ne vais pas te parler de sciences, d'études, je vais vraiment te parler de mon expérience personnelle, de comment j'ai changé ça, comment j'ai réglé ce problème et comment toi tu peux adopter tout simplement les mêmes actions pour régler ton problème de ton côté. Donc il y aura 5 points et on part direct sur le point numéro 1 qui est d'arrêter absolument de traiter les symptômes et de commencer à traiter les causes. Je pense que la plupart des cas, et j'ai fait moi-même l'erreur, c'est que tu prends le problème complètement à l'envers en fait. Au lieu de travailler sur la cause, ce qui cause ta mauvaise peau, tu vas travailler sur le symptôme. Dès que tu vas voir un bouton, tu vas chercher des crèmes anti-boutons. Dès que tu vas voir des rougeurs, tu vas chercher des crèmes anti-rougeurs. Bref, tu essayes à chaque fois, en fait tu as un temps de retard sur ta peau. Et le truc, c'est que la peau, c'est un organe. Ça veut dire que comme n'importe quel organe, pour qu'il fonctionne bien, en fait, il faut que ton intérieur, ta santé fonctionne bien. Ta peau, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, il faut vraiment que tu commences à traiter ta propre santé pour tout simplement refléter la santé à l'extérieur et refléter la santé sur ta peau. Quand tu vois le problème maintenant de cette manière-là, tu n'as plus qu'à changer tes habitudes de vie et tes habitudes pour avoir une meilleure santé, tout simplement. Donc le point numéro 2, on y vient, c'est l'alimentation. Je vais vraiment essayer de donner les conseils les plus importants, vraiment les 20% qui vont te faire 80% des résultats. Donc vraiment reste bien jusqu'à la fin parce que chaque conseil que je te donne, c'est pas du tout des conseils inutiles ou superflus. C'est vraiment les bases que tu dois maîtriser et qui vont t'apporter tout le résultat que tu espères. Donc l'alimentation, pour moi en tout cas, de mon expérience, c'est ce qui a fait la plus grosse différence sur ma peau. Je te montre immédiatement des images de ma peau, donc avant quand j'avais une diète de go muscu classique, c'est-à-dire riz, pâtes, viande blanche, donc poulet la plupart du temps, œufs de mauvaise qualité, beaucoup de légumes pour remplir mes assiettes et avoir de la satiété, des aliments transformés, de la whey. Et tu vas voir que l'état de ma peau, il est catastrophique. J'avais plein de boutons, j'avais une peau super grasse et parfois j'avais une peau super sèche et j'avais une peau qui ne respirait pas la santé, qui ne respirait pas la beauté. Donc je consommais des aliments ultra transformés, je consommais parfois des cheat meals, donc des fast-food. Je ne faisais pas trop attention. J'essayais juste de prendre de la masse et ça se voyait directement sur ma peau. Et ça, c'est littéralement la pire chose à faire. Il y a 2 problèmes concernant l'alimentation. C'est que, premier problème, si tu n'as pas une alimentation qui est riche en nutriments dont tu as besoin, forcément ta peau ne va pas être nourrie correctement et ça va se répercuter dessus, sur son état. Tu vas avoir une moins belle peau. Et en plus de ça, si tu manges des mauvais produits, comme des produits ultra sucrés, ultra transformés, avec des sucres raffinés, avec des huiles de graines, ça va encore plus impacter négativement ta peau. Donc le truc à faire, c'est déjà dans le choix de tes aliments, consomme uniquement des produits bruts, fruits, viande rouge pour soutenir tes hormones avec le gras, avec le bon gras, avocat, œufs de qualité vraiment. Tu peux aussi
consommer des produits laitiers crus qui sont hyper riches en micronutriments. Je sais qu'on te dit souvent que voilà, c'est beaucoup plus dangereux que le lait pasteurisé, etc. Mais en vérité, quand tu regardes les études, déjà, la différence de risque, elle est minime. Et en plus de ça, quand tu regardes ta propre expérience, tu testes, tu goûtes. Si tu aimes et que tu vois que ça te fait du bien, tu continues de le boire. Si tu vois que tu le digères mal ou que ça se passe mal, tu arrêtes de boire, tout simplement. En fait, il faut tester avant tout. Moi, ce que je recommande, c'est l'expérience, en fait. L'expérience détruit la science, comme un certain l'a dit. Je rigole parce que la personne qui l'a dit, elle est assez drôle. Mais bref, l'expérience, ça détruit la science. Il faut à tout prix que tout ce que tu vois sur Internet, tu le testes sur toi-même pour voir vraiment comment tu te sens après l'avoir testé, si ça améliore ta situation. Et pour ma part, le lait microfiltré, j'ai testé. Je n'ai pas testé le lait cru encore parce que j'en ai pas trouvé autour de moi, tout simplement en magasin. Et il faut aller voir des producteurs locaux, je crois. Mais bref, du coup, j'ai testé le lait microfiltré, qui est l'équivalent qui est vendu en grande surface. Et ce lait microfiltré, il contient beaucoup plus de nutriments que le lait pasteurisé. Il est bien meilleur au goût et je sens qu'il me nourrit vraiment, il me fait vraiment du bien. Donc tout simplement, je continue de le consommer. Ça m'apporte des bonnes graisses, ça m'apporte des nutriments et ça contribue aussi à ma bonne santé et à la bonne santé de ma peau. Bref, c'est un petit exemple parmi tant d'autres, mais dans tous les cas, consomme vraiment des bons produits et à chaque fois, pose-toi et essaye de prendre les produits de la meilleure qualité possible selon ton budget, évidemment. Mais bon, dans tous les cas, ta nourriture, ça doit être vraiment le focus numéro 1 de ton budget parce que c'est ta santé, c'est ta capacité à agir et à changer ta situation, à gagner plus d'argent. Donc vraiment, je pense que tu devrais accorder une grosse part de ton budget à ton alimentation. Après, c'est que mon avis. Maintenant que je t'ai dit un peu l'alimentation à adopter, pourquoi je t'ai dit d'adopter cette alimentation? Parce que les alimentations comme j'avais avant, notamment l'alimentation des go-muscu, c'est une alimentation hyper riche en glucides et hyper inflammatoire par les huiles de graines, par les sucres raffinés. Et cette inflammation qui est causée sur ton visage, elle va dérégler tes hormones déjà, elle va te faire sécréter plus de sébum sur ton visage. Ça va faire en sorte que ça va boucher les pores de ta peau et tout simplement, ça offre un terrain favorable à l'apparition de bactéries. Et c'est pour ça que tu as des boutons qui apparaissent parce que c'est des boutons qui s'infectent, des bactéries qui s'infectent tout simplement sur ton visage à cause de tout ça et qui font en sorte que tu as des boutons et tu as une moins belle peau. Donc vraiment, essaye de consommer l'alimentation que je t'ai suggérée et tu verras tout de suite des résultats. C'est vraiment le plus gros levier que tu peux adopter pour l'instant. Le point numéro 3 de cette vidéo, donc ça va être le sommeil. Le sommeil, j'en parle dans presque toutes mes vidéos, mais encore une fois, pour la peau, ça ne fait pas exception. Quand tu as un mauvais sommeil, tu as des cernes, tu as une qualité de peau qui est moins bonne, tu as l'air plus fatigué, donc c'est super important que tu optimises ton sommeil pour tout simplement avoir tes cycles de sommeil profonds et faire en sorte que ta peau ait une régénération cellulaire digne de ce nom, tout simplement parce que pendant ton sommeil, tu as ton cerveau qui régénère des cellules, tu as aussi ton corps qui régénère des cellules, et ton visage, il ne fait pas exception, il régénère aussi ses cellules. Donc toi, ton boulot, c'est de faire en sorte qu'il le fasse bien, il le fasse dans les meilleures conditions possibles. C'est pour ça que je vais bientôt sortir une vidéo entièrement dédiée au sommeil où je vais te donner tous les conseils pour avoir un sommeil le plus optimisé possible et tu auras juste à regarder cette vidéo et il y aura vraiment tout dedans. Donc ça arrive bientôt, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse et tout simplement on va passer à la suite. Le sommeil c'est la clé vraiment. Je te donne 2-3 petits conseils déjà ici pour tout simplement que tu puisses les appliquer dès la fin de cette vidéo, mais chambre la plus obscure possible, silence total dans la pièce et chambre aérée bien fraîche. Tu peux aussi tout simplement consommer des compléments alimentaires comme le magnésium, ça va te permettre de te détendre avant de dormir. Essaye d'arrêter la lumière bleue au moins 30 minutes avant de dormir. Essaye de manger au moins 2 heures avant de dormir si c'est un gros repas. Et allez, bon, si c'est une petite collation, tu peux manger 1 heure avant de dormir, on va dire. Essaye de ne pas trop boire avant de dormir parce que ça peut te réveiller. Enfin, le fait de vouloir aller aux toilettes, ça peut te réveiller. Bref, ça, c'est des conseils de base qui vont vraiment te permettre d'avoir une meilleure régénération cellulaire et d'avoir une meilleure peau par la suite. Le numéro 4 qui est assez sous-coté, dont on ne parle pas souvent, c'est le stress, frérot. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent que le stress c'est uniquement mental, ça a vraiment un mauvais impact uniquement dans ta tête, dans les actions que tu vas faire, mais en réalité le stress se voit littéralement sur ton visage. Dès que tu vois quelqu'un de stressé, tu le sais immédiatement. Ça va te créer des boutons, ça va te créer la cortisol face, donc un visage plutôt gonflé au lieu d'avoir les traits définis. Ça peut te faire transpirer, ça peut dérégler tes hormones parce que si tu as trop de cortisol, tu vas avoir un manque de testostérone et bref, ça dérégule tes hormones. Du coup, ça peut potentiellement, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, dérégler tes sécrétions de sébum et faire en sorte que tu aies plus facilement des boutons. Bref,
ça nuit vraiment à ta peau. Donc c'est important que dans ta journée, tu aies vraiment des moments à toi, tout seul dans le silence, où tu te calmes, tu récupères vraiment et tu fais des pauses. En tant qu'homme, tu dois savoir sécréter du cortisol, mais dans les bonnes périodes. Quand tu fais une séance à la salle intense, quand tu fais des sprints en extérieur, quand tu es en deep work, tu dois travailler sur ton business. À ces moments-là, c'est super important que tu sécrètes du cortisol. Mais en dehors de ces moments-là, entre ces moments-là, il faut que tu aies des moments de repos réels où tu te poses, tu médites dans le silence, en face d'un mur, dans la nature, tu écoutes le bruit des oiseaux, tu te détaches vraiment de ce monde, tu te mets dans une bulle où tu récupères vraiment et ça va vraiment te permettre d'alterner entre les phases de cortisol, les pics de cortisol et tout simplement les moments de repos, de calme où tu récupères vraiment. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence pour ta santé globale et pour ta peau. Ensuite, le point numéro 5, c'est tout simplement la qualité de l'eau. La qualité de l'eau, frérot, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on est en France et qu'on considère que l'eau que tu bois au robinet, elle est bonne, mais en vrai de vrai, elle n'est pas si bonne. Ok, elle est filtrée à un certain degré, mais elle n'enlève pas tout ce qui est métaux lourds, tout ce qui est PFAS, tout ce qui est hormones, œstrogènes, parce que forcément, les femmes, elles prennent beaucoup la pilule. Cette pilule, elle contient plein d'œstrogènes et cet œstrogène, ensuite, il se retrouve dans leur urine et elle est filtrée, bien sûr, par les stations d'épuration, mais elle n'est pas filtrée à une si petite échelle, ce qui fait que quand tu bois de l'eau, en tant qu'homme, tu vas consommer toi-même des œstrogènes et ça peut dérégler tes hormones. Donc pour la qualité de l'eau, ce que je te recommande de faire, déjà pour l'eau que tu bois, c'est tout simplement d'installer un filtre en dessous de ton robinet, ça s'appelle un osmoseur inversé. Ça va te permettre, dès que tu ouvres le robinet, tout simplement d'avoir une eau filtrée directement. Et en plus de ça, en complément de ça, ou alors pour remplacer ça, si tu ne peux pas installer de filtre, je sais que c'est assez compliqué et ça peut coûter un peu d'argent, je te conseille tout simplement de investir dans une gourde d'eau qui va filtrer ton eau. Tu remplis la gourde et tu peux boire et ça filtrera ton eau automatiquement. Et ça permet vraiment d'enlever la plupart des métaux lourds, la plupart des PFAS. Et ça, c'est déjà un grand pas pour ne pas nuire à ta santé ni à ta peau. Ensuite, en plus de ça, tu peux aussi investir dans un pommeau de douche filtrant. Quand tu prends des douches, là aussi, il peut y avoir du calcaire dans l'eau, il peut y avoir des métaux lourds parce que l'eau, elle est chauffée dans tes canalisations qui ne sont pas forcément très saines, très propres. Et quand ça chauffe, ça va libérer des particules de certains métaux selon le métal avec lequel est fait ta canalisation. Donc vraiment, investir dans un pommeau de douche filtrant, ça peut vraiment changer ta vie niveau peau. Et si tu ne l'as pas fait, ça va changer ta vie tout simplement. Et que tu as des problèmes, ça peut vraiment avoir un gros impact sur toi. Donc je te conseille vraiment de le faire. Et enfin, le point numéro 6, c'est le point dont j'ai parlé en début de vidéo. Je t'ai dit que les skincare, c'était à bannir de ta vie parce que ça ne servait à rien. J'ai un peu menti. En vrai de vrai, il y a certains produits qui peuvent être utiles. Bien sûr que la plupart des produits que tu vas trouver en grande surface contiennent beaucoup de perturbateurs endocriniens, de produits pas naturels, potentiellement cancérigènes, mais il reste des produits quand même naturels que tu peux utiliser. Il y en a un que je n'utilise pas moi-même, mais j'ai vu que des retours positifs et je me suis informé un peu sur la composition. C'est quelque chose de entièrement naturel qui peut vraiment t'aider à nourrir ta peau. C'est le suif de bœuf, en anglais beef tallow. Ça permet vraiment de nourrir ta peau parce que c'est de la graisse de bœuf, donc ça provient de la graisse du bœuf et c'est plein de nutriments. Tu peux l'appliquer sur ta peau si tu as une peau trop sèche par exemple, juste pour la nourrir. Ça permet vraiment, ça contient plein de vitamine A, de micronutriments et ça permet vraiment de nourrir ta peau de manière naturelle. À part ça, voilà, je connais pas trop de produits. Je te conseille vraiment de nettoyer ton visage avec des savons naturels dont tu connais la composition. Évite vraiment les gels douche Axe, les trucs comme ça, parce que ça peut vraiment, encore une fois, nuire à ton visage. Moi, je sais qu'avant, j'utilisais ce genre de produit pour me laver le visage et c'est là que j'avais la peau la plus sèche de ma vie. Donc vraiment, je ne te conseille pas de faire ça. Au pire, rince-la bien à l'eau, ton visage, rince-le bien à l'eau. Ça peut être bien plus bénéfique que d'utiliser des gels douche dont tu ne connais pas du tout la composition. Mais dans tous les cas, sache que si tu appliques toutes les bases que je t'ai données auparavant, tu n'as vraiment pas besoin de skincare. C'est vraiment un plus que tu peux utiliser, mais tu n'en as vraiment pas besoin. Ce n'est pas quelque chose de primordial pour toi. Personnellement, dès que j'ai mon alimentation qui est carrée, mon sommeil qui est carré, mon sport qui est carré et que je bois assez d'eau, que je suis assez bien hydraté,
j'ai aucun problème de peau et je pense que c'est le cas pour la plupart des personnes. On peut toujours optimiser plus. Moi-même, je peux optimiser plus, je peux boire plus d'eau, je peux encore plus m'alimenter de la meilleure manière, acheter des aliments d'encore meilleure qualité parce que tu peux toujours optimiser. Mais dans tous les cas, si tu appliques les bases que je t'ai expliquées, tu vas voir des changements dès la première semaine. Donc je te conseille vraiment d'y penser. Donc, si tu dois retenir vraiment une chose de cette vidéo, c'est que ta peau, c'est vraiment le miroir qui reflète ton état de santé, qui reflète comment ça se passe à l'intérieur de ton corps. Ça va refléter ton alimentation, ton sommeil, ton stress, tes habitudes de vie. Et tant que tu chercheras uniquement à traiter le symptôme, comme je t'ai dit, et à traiter ce qui se voit sur ta peau, ça ne fonctionnera pas. Donc vraiment, traite les causes en profondeur et tu verras des changements beaucoup plus réels et beaucoup plus rapidement. Maintenant, si ça t'intéresse, je peux te faire parvenir un guide sur Instagram. Tu as juste à me DM sur Instagram, il y aura les infos en bio, enfin en description de la vidéo. Tu m'envoies le mot Prime ou tout simplement tu m'envoies un petit message et je t'enverrai une ressource entièrement gratuite. C'est le système que j'utilise moi-même, les habitudes de vie que j'ai adoptées pour atteindre un Prime physique, un Prime au niveau du visage et un Prime au niveau de ton énergie pour pouvoir être le plus performant possible dans ta vie. Voilà frérot, c'était Etam. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as kiffé. Tu peux commenter si tu as quelque chose à dire, vraiment n'hésite pas. Ça m'aide à référencer la chaîne et ça m'aide aussi à avoir ton feedback et à voir ce dont je peux parler dans les prochaines vidéos. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao frérot!